Bienvenue. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratiam, que tu creasti pectoram, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus signis caritas, et spiritualis unctium. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Pierre, Notre-Dame des Armées, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, chers amis, bienvenue à Notre-Dame des Armées pour ce cours sur Saint-Pierre, qui est l'ultime cours normalement, le mois de juin étant en ces soirées complètement couvert d'un tas de choses, en tout cas pour mon agenda sacerdotal. Donc voilà, peut-être qu'on fera un complément sur les fouilles, parce que je ne sais pas si on aura le temps de beaucoup les aborder. Je vous le ferai peut-être en YouTube, on verra. Voilà. Alors on va regarder aujourd'hui les épîtres de Saint Pierre. Saint Pierre en écrit 2. On lui dispute, vous voyez, la deuxième, on ne sait pas, il y a des gens qui se prétendent savants et qui pensent que la deuxième n'est pas de lui, mais voilà, enfin bon, je ne sais pas trop pourquoi elle ne le serait pas. En tout cas, elle lui est attribuée, le canon de l'Église, vous savez, qui est constitué au début du 5e siècle, considère qu'elle est de la plume de Saint Pierre, cette deuxième lettre. Alors je vous ai pris quelques morceaux choisis des lettres qu'on va tout simplement étudier. Chapitre 2 de la première lettre, versets 1 à 10, les pierres vivantes. Rejetez donc toute méchanceté, dit Saint Pierre, toute ruse, les hypocrisies, les jalousies et toutes les médisances. Comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Alors, voyez, je reprends le verset 1. « Rejetez donc toute méchanceté. » Il y a comme l'idée d'en finir avec le mal. La raison en est que on a goûté combien le Seigneur est bon, étant donné qu'on a vu qu'on avait en lui une fondation sûre, qu'on pouvait s'agripper à lui d'une façon sûre, que Jésus ne nous ferait jamais défaut.
qu'il est tout le temps là pour nous, eh bien on peut se débarrasser de toute méchanceté. On peut faire le grand saut, voyez, décider d'en finir vraiment avec le mal. C'est ce que dit saint Paul, hein, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Voyez, il faut qu'on prenne cette décision de ne plus jamais pécher, voyez, même au niveau des petits mensonges de confort, etc. Voilà, pour goûter la vraie liberté qui nous est offerte par le Seigneur, dont on goûte l'infinie bonté. Comme des enfants nouveau-nés, verset 2, soyez avides du lait non dénaturé de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut. Saint Pierre parle de la parole comme d'un lait non dénaturé, donc comme d'un lait qui a toutes ces qualités de lait, toutes ces qualités de nous faire croître. Saint Paul, lui, va parler de la parole de Dieu comme d'un glaive qui nous transperce, qui nous dit nos vérités et qui nous soigne de cette façon. Vous voyez, Saint Pierre, lui, parle du lait non dénaturé de la parole qui nous fait grandir pour arriver au salut. On a besoin de ce lait. Vous voyez, on ne peut pas se priver de la parole de Dieu. Sinon, on ne peut pas grandir, il n'y a pas de croissance possible. Vous voyez. Le lait non dénaturé par excellence, c'est le lait maternel dont on ne peut pas ne pas se nourrir. Oui, on est obligé de se nourrir du lait de la parole, sinon il n'y a pas de croissance possible. Donc il faut qu'on la lise chaque jour, il faut qu'on lise l'évangile du jour chaque jour. Alors le verset 4, « Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Saint Pierre s'est lui-même approché de cette pierre, qui est le Christ, de cette pierre rejetée, vous savez, après que le Seigneur a livré son discours sur le pain de vie, où il a demandé qu'on veuille bien manger sa chair, sans préciser que sa chair, il l'offrirait sous l'apparence du pain. Eh bien, tout le monde est choqué, tout le monde s'en va. Et le Seigneur Jésus a la grande charité, la grande chasteté, voyez, de poser cette question à ses disciples. Voulez-vous partir vous aussi ? Et Saint Pierre décide de s'attacher au Seigneur Jésus, malgré le fait qu'il vient de dire des choses très déconcertantes. Et il lui dit cette chose un peu désobligeante au départ, on ne sait pas vers qui ou aller. Vers qui pourrions-nous aller ? Autrement dit, oui, c'est vrai que t'as été bizarre, mais on n'a que toi. Vous voyez, Jésus qui se plaît à être choisi même par défaut. Vous voyez, cela lui convient dans son humilité. Il est rejeté et Saint Pierre va s'attacher à cette pierre rejetée. Vous voyez, il nous propose de lui emboîter le pas, de faire la même chose que lui. Approchez-vous de cette pierre rejetée. Comme moi j'ai bien voulu faire à un moment donné de ma vie et je ne m'en repens pas. La pierre de fondation qu'il est lui-même, Saint Pierre, souvenez-vous du chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Cette pierre de fondation s'est fondée sur une pierre encore plus profonde qui est Jésus. Au verset 6, Saint Pierre appelle Jésus la pierre angulaire. Et souvenons-nous de l'abbé Huvelin qui a souvent dit que Jésus avait tellement pris la dernière place que personne ne pouvait la lui ravir. Vous voyez, autrement dit, Jésus est celui qui est tout en bas, qui est le plus bas. Il est ce roc, c'est l'Ancien Testament qui parle de ce roc qui suivait les Hébreux pendant leur pérégrination en terre promise. Et Saint Paul va dire en 1 Corinthiens 10 que ce roc, c'était Jésus. Donc ce roc, vous voyez, qui est tout en bas et sur lequel va venir se mettre Pierre et le Seigneur Jésus. Pierre est fait pierre de fondation, mais bien évidemment que Jésus se met en dessous de lui, vous voyez. Il ne lui demanderait pas de faire quelque chose qu'il ne fait pas lui-même. Et donc, Jésus est en dessous de Pierre. Et Pierre se met sur cette pierre-là qu'est Jésus, et c'est de cette façon qu'il est solide. Vous voyez, Pierre n'est pas mis en terre pure. En dessous de lui, il y a Jésus, l'infiniment humble, celui qui est rejeté au point d'être tout en bas. Pierre peut se mettre sur lui et nous invite à faire la même chose que lui. Et puisqu'il s'agit de construction, il s'agit donc de se mettre sur Pierre. Voilà. Alors il est intéressant de voir que Dieu choisit toujours ce qui est rejeté. Vous voyez, cette pierre rejetée sur laquelle je vous invite à vous fixer, sur laquelle je me suis fixé moi aussi, eh bien, elle a beau avoir été rejetée, elle a été choisie
par Dieu et elle est précieuse à ses yeux. En Jean 9, 35, vous savez, on apprend de l'aveugle-né qu'il vient de se faire rejeter par la communauté. Et dès que Jésus apprend cela, vous voyez, c'est comme instinctif chez lui, il se porte à sa rencontre. Il va vers celui qui est indésirable. Dieu choisit toujours celui qui est rejeté, ce que fit Pierre, ce que Pierre nous invite à faire, approchez-vous. Et bien évidemment que le Seigneur Jésus se trouve en chacun de nos frères rejetés. On trouve sa chair réelle en la personne de ceux qui sont indésirables. C'est ce que fait Mère Teresa de Calcutta, en disant que la plus grande douleur pour un homme, c'est d'être indésirable et qu'il faut se porter à la rencontre des intouchables. Voilà. Donc, le Saint-Pierre nous invite à rejoindre Jésus, qui s'est fait pierre de fondation pour nous, pour lui tout d'abord et puis pour nous. Verset 5. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Comme pierre vivante, entrez. Bon, il faut être vivant pour pouvoir entrer. Il est intéressant de noter la conjonction vie-intégration. C'est dans la mesure où on fait corps avec le corps mystique qu'on est vraiment vivant. Quand on est excommunié ou quand on quitte l'état de grâce, eh bien, on est comme mort. Vous voyez, notre âme est morte. Et en font l'expérience de cette mort, ceux qui appartiennent aux démons. Vous voyez, Judas quitte le corps du Christ. Vous savez, quand il prend la bouchée, qui est le corps du Christ, et d'ailleurs c'est très surprenant, dans l'Évangile selon saint Jean, il prend le psaumion, Jean 13, c'est-à-dire la Sainte Eucharistie, il sort, il ne communie pas en état de grâce, vous voyez, il sort, il faisait nuit. Quand il devient la proie du démon, eh bien il se retrouve dans la nuit. Il se retrouve sans vie, en quelque sorte. Voilà. Alors que quand on entre, eh bien, on est vivant. Voilà. Comme pierre vivante, entrée. Dès qu'on quitte l'Église, on fait l'expérience de la mort. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire plus simplement. Il faut être à l'intérieur d'elle. Comme Pierre s'était fondé sur Jésus, fondons-nous sur Pierre et sur lui et sur Jésus. On devient édifice spirituel pour devenir le sacerdoce saint. Alors le sacerdoce, nous dit saint Thomas, c'est le rôle de celui qui est revêtu du sacerdoce, c'est de faire le lien entre le ciel et la terre. Voilà. C'est l'office du prêtre que de réconcilier le ciel et la terre. Les prêtres de l'Ancien Testament faisaient partir les cadeaux des hommes vers Dieu en les faisant partir en fumée. Vous voyez, ils s'employaient à créer un lien entre le ciel et la terre. Alors on va devenir prêtre, on va être revêtu d'un certain sacerdoce dans la mesure où on devient pierre de construction. Pourquoi ? En travaillant à la construction du temple de Dieu, on travaille à lui faire habiter la terre, on travaille donc au lien entre Dieu et les hommes. Vous voyez ? Parce que Dieu habite ce temple mystique, vous voyez. Le temple est la demeure de Dieu. Donc si on participe à la construction du temple, on fait que Dieu habite l'humanité, voyez. Donc on travaille à ce lien entre Dieu et l'humanité. Donc on est vraiment revêtu d'un certain sacerdoce, dans la mesure où on entre dans la construction du temple, où Dieu habite. Alors on entre comme pierre vivante pour devenir sacerdoce et pour présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Fondés sur le Christ, et ne faisant plus qu'un avec lui, Dieu peut agréer tout ce qu'on fait, car tout vient de son Fils. Le catéchisme dit cela, ce sacerdoce commun est celui du Christ, unique prêtre, participé par tous ses membres. La Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active. Vous voyez, quand on se fonde sur la pierre qu'est le Christ, on ne fait plus qu'un avec lui, et ce sont les sacrifices de Jésus qu'on offre à notre Père du ciel. Vous voyez, toutes nos actions deviennent celles du Christ, parce qu'on est agrippé à cette pierre qu'il est lui-même, et qui peut se mouvoir, vous voyez, donc on se meut avec lui, on est emporté par lui. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est lui qui le fait, par le fait qu'on est attaché à lui.
Donc dès qu'on est en état de grâce, vous voyez, tout ce qu'on fait, nos pensées, en fait, sont le fait du Christ. C'est très impressionnant. Mais dès qu'on est en état de grâce, on travaille au sacerdoce, à faire ces offrandes, en fait, qui sont celles de Jésus, par le simple fait que Jésus nous habite. Voyez. Alors, la Mère Église, il est intéressant de voir ce que dit le catéchisme, la Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active. On ne peut pas se contenter, vous voyez, d'être seulement sur Jésus. Il faut encore s'imprégner de sa sève, voyez. Il faut être actif dans cette adhésion et croire et penser, être conscient que tout ce qu'on fait, en fait, c'est Jésus qui le fait à travers nous. Et la vie est beaucoup plus simple de cette façon. On peut dire avec saint Paul, c'est ce que disait saint Paul dans la lettre aux Galates au chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Jésus, faites-moi prendre conscience que c'est vous qui faites à travers moi, dès lors que je ne me suis pas séparé de vous. Voilà. Donc il s'agit d'être conscient de cela. Et je pense que c'est dans notre intérêt, tout simplement, qu'il faut être conscient de cela, parce que la vie est plus simple. Voilà, on n'est plus seul. C'est Jésus qui porte, c'est Jésus qui fait, c'est Jésus qui souffre à travers moi. Alors, une autre citation du catéchisme, la suite de ma prose tout d'abord. Le catéchisme, excusez-moi. Dernier paragraphe. Quand il s'offre pour notre salut, le Christ est à lui seul l'autel. C'est une citation de la 5e préface du temps pascal. Quand il s'offre pour notre salut, le Christ est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. Alors, c'est quelque chose de très étonnant. On comprend bien qu'il soit prêtre et victime, car Jésus s'offre lui-même. Dans l'Évangile selon saint Jean, il dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». D'où vient-il qu'il soit aussi l'autel ? Voilà, c'est surprenant. Cela signifie qu'il ne s'offre pas seulement en certaines circonstances. Si Jésus est lui-même l'autel portatif, c'est pour pouvoir s'offrir tout le temps, en toutes circonstances. Tout dans sa vie est offrande au Père. Il en va de même pour nous. Nous devenons pierres vivantes sur lesquelles nous pouvons et devons offrir le sacrifice spirituel et perpétuel de nous-mêmes. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père, dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens. Voilà. Donc vous voyez, le fait que le Christ soit appelé aussi autel signifie que le Christ s'offre sur lui-même, voyez. Il se prend lui-même pour s'offrir. Il n'a pas besoin d'aller au temple. Voilà, il est là. Et donc, il prend son propre corps pour s'offrir. Et nous, on doit faire pareil. Et à mon avis, c'est ce que signifie l'appellation de pierre vivante. On est pierre vivante, c'est-à-dire qu'on circule, qu'on reste libre et joyeux, et qu'on peut s'offrir à tout moment sur les pierres vivantes qu'on est, sur les autels vivants qu'on est. Voilà. Bon, vous voyez, c'est infiniment riche. C'est une autre dimension, vous voyez, de la signification de pierre vivante que j'ai abordée ici, mais cela est intéressant. Alors, le catéchisme, au numéro 1547, le sacerdoce ministériel ou hiérarchique des évêques et des prêtres et le sacerdoce commun de tous les fidèles, bien que l'un et l'autre, chacun selon son mode propre, participent de l'unique sacerdoce du Christ, diffèrent cependant essentiellement, tout en étant ordonnés l'un à l'autre. Alors, c'est un peu compliqué, mais voyez, nous dit saint Pierre, vous êtes chacun revêtu d'un sacerdoce qui est appelé par le catéchisme, par le magistère, le sacerdoce commun. Voilà. Le sacerdoce hiérarchique ou ministériel, celui dont je suis revêtu, est, comme le vôtre, participation à l'unique sacrifice du Christ. Il diffère en cela que mon sacerdoce est au service de votre sacerdoce. C'est-à-dire que je suis là pour vous aider à faire ces offrandes spirituelles. Je suis là déjà pour vous regreffer au Christ si vous avez pu vous en séparer et pour vous aider à produire du fruit parce qu'étant dans le Christ et parce qu'étant conscient de l'être. Voyez ? Donc le sacerdoce hiérarchique, il sert le sacerdoce commun. C'est l'unique raison d'être de ce sacerdoce-là dont sont revêtus les apôtres de Jésus. On peut lire jusqu'au bout.
Alors que le sacerdoce commun des fidèles se réalise dans le déploiement de la grâce baptismale, vie de foi, d'espérance et de charité, vie selon l'Esprit, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun. Il est relatif au déploiement de la grâce baptismale de tous les chrétiens. Il est un des moyens par lesquels le Christ ne cesse de construire et de conduire son Église. C'est pour cela qu'il est transmis par un sacrement propre, le sacrement de l'ordre. Voilà. Alors, continuons la lecture de Saint Pierre, verset 6. « En effet, il y a ceci dans l'Écriture, je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Lapis offensionis et petra scandali. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. » Donc cette pierre, vous voyez, qui peut être fondation pour nous, pourrait très bien aussi nous faire chuter, parce qu'elle a des exigences. Il est intéressant de voir que Jésus craint de nous scandaliser. C'est ce qu'il dit à propos de Saint Jean-Baptiste. « Beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me. » Bienheureux celui qui n'est pas scandalisé par moi. Vous savez, c'est quand Saint Jean-Baptiste est dans sa prison, parce qu'il a dit ces 4 vérités à Hérode, et voilà qu'il se pose des questions sur l'identité du Christ. Et il lui envoie des émissaires, il fait dire à Jésus, est-ce que c'est bien toi qui dois venir ? Voilà. Alors, il y a des exégètes qui disent que Saint Jean-Baptiste pose cette question, fait poser cette question par ses émissaires, pour que ces émissaires qui doutent du Christ, eh bien, entendent eux-mêmes la réponse et soient convaincus du Christ, mais je ne vois pas pourquoi Saint Jean-Baptiste n'aurait pas été lui aussi touché par une nuit de foi. Et donc il pose une question qui l'intéresse vraiment. Et Jésus est inquiet pour son précurseur. Et il dit, dépêchez-vous d'aller lui dire que les boîtes marchent, etc., que je fais mon œuvre de Messie et qu'il peut mettre sa foi en moi. Et puis il déclare à la fin de son petit discours, et bienheureux celui qui n'est pas scandalisé par moi. Parce que je sais que je suis très silencieux, que le mal, je ne l'enlève pas suffisamment abondamment. Je sais qu'on pourrait désespérer, mais bienheureux celui qui ne tombe pas à cause de moi. Voyez. Donc Jésus sait qu'il est une pierre qui pourrait être pierre d'achoppement pour nous. Voilà. Normalement, le scandale, il est le fait du pécheur, vous savez, qui par son péché, eh bien, entraîne d'autres dans sa chute. Voyez. Mais il est aussi le fait de Dieu. Parce que la croix ne nous fait pas plaisir. Et c'est le sens du secret messianique. Vous savez, dans l'évangile selon saint Marc, surtout le Seigneur Jésus aimerait que ces miracles ne soient pas trop prêchés, parce qu'il a peur qu'on s'attache à lui, vous voyez, avant qu'il ne monte sur la croix, et qu'ensuite, au moment de la croix, tout le monde fasse défection. Il préférerait que l'annonce de sa messianité, de sa divinité, soit faite après sa résurrection et à partir de sa résurrection, et pour cause, pour que le mauvais moment soit passé au moment où on le prêche, voyez, et pour qu'on s'attache à lui d'une façon indéfectible. Donc Jésus sait qu'on pourrait très bien tomber à cause de lui. À noter ce lien entre fondation et scandale. Ce qui pourrait me faire tomber, ce qui pourrait me scandaliser, la croix, doit devenir mon socle. Bon, je ne sais pas si la citation de Nietzsche est très à propos. Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée que c'est précisément au moment où on va se péter la figure que si on fait une adhésion, que si finalement on dit oui à ce qui survient en matière de croix, hop là, la fondation se fait. Elle se fait souvent, vous voyez, au moment où on bute sur la pierre angulaire, on s'affale sur elle en un oui qui nous fait nous fonder, nous agripper à elle d'une façon pérenne et sûre. Je ne sais pas quel exemple prendre pour vous dire cela, mais si, voilà, une épreuve survient, j'ai envie de rouspéter contre Dieu et peut-être même de blasphémer, mais finalement je vais tomber dans ses bras. Voilà. Et je vais me rendre compte qu'il m'offre beaucoup de paix, beaucoup de joie. Voilà. Je me fonde sur lui au moment précis où j'aurais préféré secouer son joug. Finalement, je me mets sous son joug et je me retrouve en grande sécurité, agrippé à lui pour un certain temps. Mais je pense que vous voyez ce dont je veux parler. Voilà. Alors, le verset 9. « Mais vous êtes une descendance choisie,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Donc il s'agit de se fonder sur Dieu et d'être évangélisateur. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais vous avez obtenu miséricorde. Et on voit la grande connaissance de Saint-Pierre, connaissance très très surprenante, eu égard à ce qu'il faisait comme métier, sa grande connaissance de l'Écriture sainte. Partout où on le voit intervenir, Pierre, il cite l'Écriture sainte, et au moment, vous savez, de son premier discours, on voit qu'il la connaît très bien, et c'est très surprenant. Cette Écriture sainte, est celle du livre d'Osée. Elle devint encore, donc c'est Gomère, la femme d'Osée, elle devint encore enceinte et enfanta une fille, et le Seigneur dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruhamah, c'est-à-dire pas aimé, car je n'aime plus la maison d'Israël, et je ne veux plus lui pardonner. Quand Gomère, donc la femme du prophète, eut sevré Lo-Ruhamah, Gomère devint enceinte et enfanta un fils. Et le Seigneur dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, c'est-à-dire pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je ne suis pas pour vous. C'était quand même pas très drôle d'être prophète du Seigneur. Et alors, ça se termine bien, au chapitre 2 du livre d'Osée. « Je m'en ferai une terre ensemencée, dit le Seigneur à propos d'Israël. J'aimerais celle qu'on appelait pas aimée. Et à celui qu'on appelait pas mon peuple, je dirai, tu es mon peuple. Il dira, tu es mon Dieu. » En attendant, je ne sais pas si les enfants d'Osée ont pu changer d'identité. Mais voilà ce que le Seigneur voulait montrer à son peuple, vous voyez, à travers la vie de son prophète, qu'il sacrifie complètement, qu'il est capable de revenir sur ses mauvais sentiments. Et Saint Pierre dit qu'on en est à cette période, vous voyez, du retour en grâce. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Voilà, alors au chapitre 3, il parle d'évangélisation. « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. » Alors au verset 15, vous voyez, soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Il ne nous demande pas de faire comme saint Paul, qui arrivait à Athènes, qui se mettait dans l'agora, au centre, sur un petit piédestal, et qui répétait le kérigme comme ça, et qui se faisait prendre pour un perroquet. C'est un des griefs qu'on lui fait, vous savez, quand ensuite il est jugé. Voilà, on l'accuse d'être un perroquet. Donc il y allait avec beaucoup de courage, vous voyez, sans avoir énormément de choses à dire, en étant très maladroit dans son discours, en ayant l'initiative. Saint Pierre, c'est beaucoup plus simple avec lui. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. C'est ce que disait saint François de Sales, ne parle du Christ qu'à ceux qui t'interrogent. En évangélisation, il s'agit de saisir les perches que le Seigneur nous tend pour parler de lui. Voilà. Sachant que si on en loupe, il n'est pas à court de perches, il peut nous entendre d'autres. Saint François de Sales ajoutait, ne parle du Christ qu'à ceux qui t'interrogent, il ajoutait, mais vis de telle manière qu'on t'interroge. Voilà. Faites-le avec douceur et respect. Vous voyez, au verset 16, nous fait penser encore à Saint François de Sales, dont la devise était « rien par la force, mais tout par la douceur », et qui a conquis le Chablais, qui a reconquis à la foi catholique le Chablais par douceur uniquement. Mais faites-le avec douceur et respect. Il est intéressant de trouver cela sous la plume du sanguin Pierre. Il avait certainement fait comme saint François de Sales, vous savez, qui était un homme très 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 sanguin, très violent, et qui pourtant, à force de tempérer son caractère, en était venu à se faire appeler par la Sainte Église le docteur de la charité, le docteur de l'amour. Saint Pierre, il y avait certainement un petit peu de cela chez lui. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous. Alors, non seulement pour ne prêter le flanc à aucune critique, mais pour confondre. Il s'agit de mener une vie droite pour qu'on ne puisse pas venir nous chercher noise, mais aussi pour édifier, pour que les gens soient convertis par notre exemple. Devant lui, les rois resteront bouche bée. Quelque chose que j'ai voulu ajouter, il est intéressant de noter que cette exhortation à la conscience droite côtoie celle de l'évangélisation. Celle-ci ne peut porter du fruit que si son auteur pratique ce qu'il prêche.
Voilà ce que disait le père Sévin au scout, au chef. Soyons donc ce que nous voulons qu'ils soient, nos protégés. Pour cela, ne rien demander aux autres que nous ne l'ayons déjà donné à notre Seigneur est le secret de tout obtenir. Voyez. Parce que sinon ça ne marche pas. Voyez, il faut être intègre pour ne pas prêter le flanc à la critique, pour édifier, mais surtout pour que ça marche. Je ne peux pas prêcher efficacement quelque chose que je ne vis pas moi-même. C'est quelque chose que je peux constater en tant que prêtre, mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Jésus nous demande d'être en tête de cordée, sinon mon enseignement ne va pas passer. Même si, c'est Don Chotard qui disait cela, c'était très très beau, il disait très humblement qu'il avait l'impression d'être un panneau indicateur, voilà, et qu'il prêchait tout en restant lui sur place, tout en n'arrivant pas à faire ce qu'il prêchait. Comme quoi ça marche quand même. Mais d'après le Père Sévin, ça ne marche pas. Il faut être saint. Voilà. Alors, un autre texte, au chapitre 4 de la première lettre de Pierre. Au soir de cette vie, nous serons examinés sur la charité, dit saint Jean de la Croix. Voilà, c'est le thème de ce passage du 4e chapitre de la première lettre de Pierre. La fin de toute chose est proche. Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu, qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. Ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende à gloire à Dieu pour ce nom-là. Alors, le verset 8, « La charité couvre la multitude des péchés. » Saint Pierre puise cet enseignement dans son expérience personnelle. Lui qui avait renié 3 fois Jésus avait dû lui déclarer 3 fois son amour. Le mal qui est manque de bien ne se répare que par le bien. Et voilà ce qu'il enseigne. Il enseigne ce qu'il a vécu. Ainsi, l'absolution ne suffit pas. Vous voyez, l'absolution en confession ne suffit pas. Il faut la charité, une charité en proportion. Et l'image de la balance est quelque chose de très véritable. Voilà. Vous savez, quand on voit un ange qui pèse le pour et le contre, les péchés et les actions de bien, eh bien c'est véritable. Voyez, la charité couvre une multitude de péchés. Cependant, voyez, le singulier, la charité, s'oppose au pluriel, la multitude des péchés. Autrement dit, un acte de pur amour, une charité, voyez, vraiment un pur amour de Jésus doit pouvoir suffire à couvrir la multitude des péchés. Et on le voit avec le bon larron qui est un meurtrier et qui ne va pas faire de purgatoire. Voilà. Parce que si le rééquilibrage n'est pas fait, comme vous le savez, il faut qu'on le fasse ensuite, après notre mort. Si on n'a pas, en lieu et place de nos 3 reniements, fait 3 déclarations d'amour comme Saint Pierre, eh bien il faut qu'on paye après. C'est pas très marrant. Le bon larron fait le rééquilibrage en un rien de temps. Lui qui était condamné à mort pour avoir fait du mal, beaucoup de mal, il n'y a que Jésus qui n'a pas eu de bol, à avoir été condamné à mort sans avoir rien fait, est capable d'entrer en paradis le jour même de sa mort. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, il ne fait pas de purgatoire. Qu'est-ce qu'il produit comme amour ? Bien certainement beaucoup d'amour, mais en un rien de temps. Il met sa confiance en Jésus, il le défend contre l'autre larron, il s'abandonne à lui, vous voyez, et cela fait infiniment plaisir à Jésus. Cela répare tout. Donc c'est quand même très réconfortant. Vous voyez, donc il y a l'idée quand même d'un rééquilibrage en proportion, mais vous voyez, il y a le singulier et le pluriel qui nous disent que voilà, ça peut se jouer quand même rapidement. Quand nous sommes morts, c'est Jésus qui déploie en notre faveur cette charité pendant qu'on est au purgatoire, cette charité que d'autres lui font déployer en faisant dire des messes à notre intention. Et cette charité a nom indulgence à ce moment-là, voyez.
C'est l'absolution et l'indulgence qui font la rémission des péchés, mais ce n'est pas seulement l'absolution. Vous voyez. Il y faut l'indulgence. Voilà. Et quand c'est nous qui produisons cette charité sur la terre, eh bien, bon, ça ne s'appelle pas l'indulgence, mais quand c'est Dieu qui produit cette charité à notre place, parce qu'on n'a pas eu le temps de la produire, elle s'appelle l'indulgence. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait d'autre dire sur ce... On n'a pas trop le temps sur ce chapitre 4. Saint Pierre nous invite à ne pas considérer étrange le brasier allumé parmi nous, voyez, pour nous mettre à l'épreuve. C'est normal pour lui qu'on soit éprouvé. Et il nous dit cette très belle chose au verset 13 du chapitre 4. « Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. » Dans les béatitudes, vous voyez, nous avons, quand vous êtes opprimé, quand vous êtes dans l'épreuve, réjouissez-vous en regard de ce qui vous attend comme récompense. Vous voyez, cela se décline différemment, un petit peu différemment sous la plume de Saint Pierre. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, dans l'objectif d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Autrement dit, oui, pratiquez les béatitudes parce qu'il y a une joie supplémentaire à la clé. Effectivement, si vous pleurez maintenant, vous vous réjouirez, il y a un automatisme, c'est promis par Jésus, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, c'est prévu par lui, c'est automatique. Cependant, si vous arrivez à mettre vraiment de la joie dans vos épreuves, vous serez dans la joie et l'allégresse. Il y a un plus, si vous voulez. Voilà. Alors, la lutte et son salaire, je passe à la deuxième lettre de Pierre. Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. En agissant de la sorte, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Frères, redoublez d'efforts. Vous ne risquez pas de tomber de cette façon. Pour ne pas tomber, il faut attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque, dit-on en judo. Il y a aussi Louis de Funès qui dit la dictature, quand une dictature cesse d'avancer, eh bien elle tombe, c'est comme une bicyclette, elle tombe. Dans je ne sais plus où, dans Rabbi Jacob. Vous voyez donc, et puis l'oisiveté est la mère de tous les vices. Pour ne pas risquer de tomber, il faut redoubler d'efforts, il faut rester en action. On ne peut pas rester oisif, ce n'est pas possible. Voilà. En agissant de la sorte, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, notre effort débouche sur le paradis. Le paradis est le salaire de nos efforts. Cependant, il faut qu'on considère qu'il nous est généreusement accordé, que rien ne nous est dû. Vous voyez, donc on pourrait se dire que c'est un peu contradictoire, mais c'est pure théologie de la rétribution. Oui. On fait notre possible et idéalement, il faudra qu'on puisse dire comme sainte Thérèse de Lisieux, au soir de ma vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Voilà, parce que je ne mérite rien et parce que Seigneur, je veux vous faire ce plaisir que vous me donniez, parce que tel est votre plaisir, que de me donner, que de me remplir. Vous voyez, donc c'est ce qu'on retrouve ici sous la plume de Saint Pierre. Saint Pierre nous demande de faire tous nos efforts pour deux choses, pour ne pas tomber et pour rentrer en paradis. Le paradis apparaît comme le salaire de nos œuvres. Cependant, le paradis est gratuit. Vous voyez ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas toucher une récompense qui sera proportion de nos actes. Bien évidemment que le Seigneur nous paye en retour. Il nous récompense. Cependant, on ne peut pas considérer, vous voyez, que donne-moi. Voilà, c'est pour faire plaisir à Jésus. En fait, qu'il faut tout attendre de lui. Voilà, dans la deuxième lettre, il parle encore de sa transfiguration, car il a reçu de Dieu le Père, l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique, il lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie ». Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Voilà. Un petit mot sur l'interprétation des Écritures. Vous savez cette chose primordiale, pour aucune prophétie de l'Écriture, il ne peut y avoir d'interprétation individuelle, puisque ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté, c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Autrement dit, on ne peut pas faire dire ce qu'on veut à l'Écriture sainte, étant donné qu'elle fut inspirée par l'Esprit Saint. Il faut savoir ce que l'Esprit, Spiritus, a voulu dire. Vous voyez, puisque l'Écriture sainte
a été écrite par l'Esprit Saint, eh bien, il faut savoir ce que l'Esprit Saint a voulu dire quand on veut l'interpréter. Et donc, il faut l'interroger. Vous voyez, je ne peux pas faire dire à l'Écriture ce qu'il me plaît de lui faire dire. Il faut que j'interroge l'Esprit Saint dans la prière pour savoir ce qu'il a voulu dire à l'agiographe, à l'écrivain sacré. Voilà ce que dit le Concile Vatican II dans la Constitution dogmatique Dei Verbum, au chapitre 12. La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qui la fit rédiger. Donc il faut qu'on demande à l'Esprit Saint ce qu'il a voulu dire, il faut qu'on prie avant. Voilà ce que dit Léon XIII dans l'encyclique Providentissimus Deus. Les livres saints, puisqu'ils ont été écrits par l'Esprit Saint lui-même, ont un contenu d'extrême gravité, mystérieux et difficile sous bien des aspects. Nous avons toujours besoin, pour les comprendre et les expliquer, de la venue de ce même esprit, c'est-à-dire de sa lumière et de sa grâce, qu'il faut assurément demander dans une humble prière et conserver par une vie sanctifiée. Et Pie XII exprime la même exigence 50 ans plus tard, Orent ut intellegant, qu'il prie pour comprendre, dans l'encyclique Divino Afflante Spiritu. Il faut prier avant l'étude et pendant l'étude, d'après saint Jean-Paul II. Durant le travail même d'interprétation, il faut se maintenir le plus possible en présence de Dieu. Voilà. Alors après, saint Pierre parle de la fin du monde. Un tout petit mot là-dessus. Voilà, écoutez, je saute parce qu'il est temps. Les cieux, on commence au verset 7. Les cieux et la terre de maintenant, la même parole les réserve et les garde pour le feu. C'est terrible, hein. Il a un discours apocalyptique terrible. En vue du jour où les hommes impies seront jugés et périront, bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Vous voyez, c'est très rusé, c'est très intelligent de dire ça. Vous voyez, on invective le Seigneur en lui disant qu'il ferait bien de se dépêcher, qu'il y a trop de malheur sur la terre, et saint Pierre de dire que c'est de notre faute, en fait, s'il ne vient pas. C'est qu'on n'est pas encore converti, et que c'est par miséricorde qu'il ne vient pas, parce qu'il attend qu'on soit converti. Voilà. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'événement du jour de Dieu, correspondance entre l'attente et la hâte, voyez, dans la mesure où on désire, on hâte le jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Vous voyez, le livre de l'Apocalypse va parler d'un renouvellement de l'univers. Le catéchisme dit cela. L'univers visible est donc destiné lui aussi à être transformé, afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit, sans plus aucun obstacle, au service des justes, participant à leur glorification en Jésus-Christ ressuscité. Vous voyez, la charité, notre charité, c'est elle qui va persister, qui va subsister. Or, notre charité est obligatoirement incarnée. Il n'y a de bien qu'on fait que de concret. On ne peut rendre service qu'en allant dans la gadoue. Vous voyez, si cette charité incarnée, qui est obligatoirement incarnée, subsiste, eh bien, il y aura un peu de terre en paradis. Vous voyez, au paradis, on se congratulera des bonnes actions qu'on a faites, qui ont été pratiquées dans la terre. Voyez. Donc il y aura un renouvellement de la terre, il n'y aura plus aucun obstacle, elle ne sera plus là pour nous faire mal, il n'y aura plus de murs sur lesquels on butera. Cependant, elle sera bien là pour nous rappeler notre charité qui a été faite à l'intérieur d'elle. Vous voyez, donc on ne peut pas imaginer comment ce sera. Mais il y a un renouvellement des choses, mais ce seront les mêmes choses qui vont rester. Jésus, vous voyez, nous apparaît avec ses 5 plaies apparentes. Il reste, il apparaît, il a un corps glorieux avec des blessures qui nous rappellent son infinie charité. Vous voyez, donc il y a des cicatrices au ciel. Et saint Pierre, donc, de nous parler de ce renouvellement du ciel et de la terre. On sera toujours sur la terre, mais on ne sait pas trop comment. Voilà. Alors, un tout petit mot sur les fouilles, si vous voulez, si vous me donnez 5 minutes. Alors, elles sont entreprises en 1939 par
Je rigole parce qu'il y a Robin qui fait plein d'allers-retours. Et j'espère qu'il va revenir à un moment donné. Bon. Et alors, les fouilles sont entreprises par Pie XII en 1939, voilà, qui prend le risque de se couvrir de ridicule, qu'on ne retrouve rien. Il a confiance en ses prédécesseurs qui n'ont pas dû construire n'importe où. Vous voyez, il lui plaît de savoir où sont les ossements de pierre. Et donc il fait un travail très scientifique. Il demande que soient repérées sous la terre 3 choses qu'on voit sur le schéma, qui est très bien affichu. Il aimerait bien que soit exhumé un petit peu du cirque de Caligula et de Néron, qui est un hippodrome, donc un cirque pour les chevaux, vous voyez, avec au milieu l'arête centrale qu'on appelle la spina, qu'on voit sur le schéma, et autour de laquelle courent les chevaux. Donc on va trouver un petit peu de ce cirque. Il aimerait bien qu'on voit un petit peu aussi de la basilique de Constantin, qui est en verre, qui a été détruite au XVIe siècle, au moment de la construction de Saint-Pierre par Jules II, et dont on a des images qui sont presque des photos sur le document Grimaldi qu'il y a à la Bibliothèque Vaticane. Oui, ce sont des croquis en couleur, magnifiques, grâce auxquels on a pu faire des reconstitutions en 3D de cette basilique qui est très belle, qui ressemble à Saint-Clément, vous voyez, sauf que c'était en plus grand, et qui a été détruite à la Renaissance parce qu'on voulait quelque chose de beaucoup plus grand. Et il voudrait aussi que soit exhumé un petit peu de la nécropole vaticane dans l'espoir qu'on trouve la tombe de Pierre. Donc vous voyez, ces 3 éléments-là, en beige, en vert et en rouge, eh bien, on en retrouve beaucoup d'éléments dans ces fouilles qui vont commencer en 1939. On pensait que le cirque de Caligula et de Néron serait en fait juste en dessous de la basilique de Constantin. On savait que la basilique de Constantin, on savait que la basilique Saint-Pierre de Rome, Renaissance, était superposée à la basilique de Constantin. Ça, on le savait. Oui, parce qu'au niveau de l'autel, on allait chercher justement l'endroit sacré. Vous voyez, il y avait un axe. Mais Pie XII pensait que le cirque de Néron serait lui aussi juste en dessous. Et en fait, on le trouve un petit peu décalé. Vous voyez. Pourquoi est-ce qu'on pensait ça ? Parce que vous voyez, au milieu de la place Saint-Pierre, au milieu de la colonnade du Bernin, donc tout à droite, il y a le grand obélisque, vous voyez, qui est au centre, qui a été érigé par Sixte Quint, et au pied duquel il y a marqué le bref de Saint-Antoine. Vous savez, c'est un exorcisme de Saint-Antoine qui dit cela. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit Leo de tribu Iuda, radix David, Alléluia. Voici la croix du Seigneur, fuyez partis adverses, il a vaincu le lion de la tribu de Juda, la racine de David. Donc ça, c'est une petite phrase que saint Antoine de Padoue avait écrit sur un papier. Il avait demandé à une femme qui avait des tentations suicidaires de bien vouloir le porter sur elle. Et c'est ce qu'elle avait fait, et ces tentations étaient parties. Donc ça s'appelle le bref de saint Antoine, qui est gravé au pied de l'obélisque de Sixte Quint, qui est érigé à l'endroit de la croix. Et c'est pour ça qu'il y a cet exorcisme qui est gravé en son pied. Voici la croix du Seigneur. On pensait, vous voyez, étant donné qu'on savait que la croix était là, on pensait que le cirque était dans le prolongement de la croix, puisqu'il avait certainement été crucifié dans le cirque, c'était le lieu des plaisirs malsains, et donc on imaginait que le cirque allait jusqu'à l'autel, vous voyez. Mais en fait, il est un petit peu en dessous. Et c'est très logique, étant donné que cela permet à la nécropole, en fait, le rouge, d'être en dessous de l'autel. Parce qu'on n'enterrait pas les gens dans le cirque. Il fallait bien qu'ils soient à l'extérieur. Le cirque est en fonction pendant 3 siècles, après la mort de Pierre, jusqu'à ce que Constantin, à partir de 325, commence à construire sa basilique. Et on va voir que le cirque arrête d'être en fonction parce qu'on trouve sur la spina une tombe qui date de 325 environ. Donc on se dit, ah oui, il a commencé d'être peuplé de tombes, le cirque, à partir de 325. Donc c'est qu'il a été en fonction jusque-là. Voilà. Donc il est intéressant de voir que la nécropole, dont on va trouver des restes, est pile en dessous de l'autel. Alors on exhume beaucoup de choses, hein. Il y a plusieurs étages, il y a 22 mausolées qui sont répartis le long d'une allée centrale. Et dans l'axe de l'autel, eh bien, il y a une petite ruelle qui est une impasse en fait qu'on appelle le Champé et qui débouche donc sur un mur.
voilà, qui est donc dans l'axe de l'autel en bas. Et dans ce mur, eh bien, on va trouver une petite niche. Je caricature à fond, hein, une petite niche dans laquelle on trouve un petit coffret où il y a les ossements d'un homme qui a entre 60 et 70 ans, très marqué d'arthrose, et qui sont enveloppés d'un linge de lin, donc tissu sacerdotal rouge, qui indique qu'il entourait des ossements très précieux, parce que le rouge est une couleur précieuse. Et puis il y a aussi sur ce mur beaucoup de graffitis qui vont être déchiffrés par l'archéologue Margherita Guarducci, qui disent que Pierre est là. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup de batailles, parce qu'il y en a d'autres qui précisent qui prétendent que cela n'est pas certain. Et Pie XII va se rallier, bien évidemment, comme fait l'Église dans sa sagesse, plutôt à ses détracteurs, vous voyez, plutôt à ceux qui n'ont pas la foi, vous voyez, pour ne pas prêter le flanc, vous voyez, à la moquerie. Et donc il déclare en 1950 qu'on n'est pas tout à fait certain, voilà, qu'on ne peut pas être sûr à 100%, malgré l'avis très fort, positif de Margherita. Et par contre, Paul VI, en 1968, va dire que pour lui, l'authenticité des ossements ne fait aucun doute. Voilà, 18 ans après. Voilà pour résumer. Donc, si vous allez dans la chapelle Clémentine, qui est dans la crypte de Saint-Pierre, donc vous savez, on peut, quand on est à l'étage normal, quand on est au rez-de-chaussée, eh bien, quand on arrive près du grand baldaquin qui couvre l'autel, eh bien, vous avez une descente devant l'autel. Et pour qu'on ne tombe pas dans les escaliers, il y a une grande balustrade, vous voyez. Et on peut descendre par ces escaliers-là, à vrai dire, on en descend par d'autres. En tout cas, on peut descendre sous l'autel. On arrive dans la crypte au rez-de-chaussée. Et là, sous l'autel, eh bien, il y a un autre autel qui est celui de la chapelle qu'on appelle la chapelle Clémentine. Et cet autel est percé d'une vitre à travers laquelle on peut voir le mur et la niche qui est dans l'axe de l'autel. Voyez. Donc, en fait, tout le monde peut voir cette niche. Je ne sais plus si les ossements y sont. Je pense qu'ils en ont laissé quelques-uns sous verre. Il me semble que le pape François en a offert aussi des ossements très récemment. Pardon, je n'ai pas pris le temps de me renseigner. Mais donc, on peut voir la niche dans l'autel de la chapelle Clémentine, qui est la chapelle qui est juste en dessous de l'autel principal. Voilà. Donc, en fait, c'est quelque chose qui avait été construit donc au XVIe siècle, mais on n'était pas sûr. Donc, on est allé par d'autres côtés. Vous voyez, on a accédé à ce mur dans lequel il y avait une niche par d'autres endroits, et on a vu qu'il y avait tout lieu de croire que c'était là que Saint-Pierre avait été enterré, à cause de ce coffret, à cause des graffitis, aussi parce qu'on a trouvé beaucoup de marbre. D'un marbre qui datait de l'époque de Constantin. On s'est dit, Constantin a soigné cette tombe, a soigné cet endroit. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait pour le savoir, mais il paraît que dès 315, dès l'édit de Milan, Constantin consolide la tombe. Et ce n'est qu'en 325, 10 ans plus tard, qu'il construit la basilique par-dessus. Donc il y a beaucoup d'indices qui nous font penser qu'il s'est vraiment passé quelque chose à cet endroit, que c'est certainement le lieu de la sépulture de Saint-Pierre. Voilà, est-ce que j'ai débordé un petit peu au niveau du temps? Pardon, est-ce que vous avez des choses à dire ou des questions à me poser? Denis? Oui. Alors, oui, c'est des apocryphes, je me souviens plus de leur nom. Je pense il faut regarder les Actes de Pierre. C'est là que ça a été écrit, mais je n'en suis pas sûr. Effectivement, j'ai pas parlé de ça. Donc il retourne, c'était le sujet de la dernière fois. Il rencontre Jésus, vous savez, voilà, qui est en train d'aller se faire crucifier à Rome. Et donc Saint Pierre décide de lui emboîter le pas et d'aller être crucifié avec lui. Et donc il demande à pouvoir être crucifié la tête en bas, voilà, parce qu'il ne se sent pas digne de ressembler complètement à son maître. Ce qui est assez affreux. Voilà, on se demande comment est-ce qu'il a pu mourir, vous voyez. Bon, enfin bon. Je ne sais pas exactement, Denis.
Allez, mes amis, merci pour votre venue, votre patience, et puis je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne nuit et à très bientôt.